Une nouvelle formation cette semaine, celle d'ingénieur. Vous allez passer un bac S et vous ne savez pas encore où vous orienter. Fac, prépa et pourquoi pas une école d'ingénieur directement post-bac. Maxime Thomas. Le métier d'ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Alors l'ingénieur intervient principalement au niveau de la recherche et du développement ou de la fabrication de produits. Il apporte son expertise technique et sa créativité. L'ECAM, une école reconnue par la commission des titres d'ingénieur, propose cette formation. Alors, c'est une école donc généraliste et post-bac. Donc en gros, on y rentre directement après le bac et on fait ce qui s'appelle une prépa intégrée. Donc la prépa, donc c'est les programmes d'une prépa classique, donc CPGE à concours, donc Maths Sup Maths P. Sauf que on passe pas le concours, on est en contrôle continu par rapport à notre école en fait. Et l'école nous surveille de loin pour voir si oui ou non on va pouvoir rentrer dans cette école. Mais a priori, comme c'est sur dossier, la prépa, on est fait en fait pour aller dans l'école, quoi, si tout se passe bien. Alors avantage pour l'étudiant, c'est qu'il apprend à être polyvalent et que cette formation répond à l'internationalisation du métier d'ingénieur. Alors les mathématiques, les sciences physiques et sciences de l'ingénieur constituent la base de cette polyvalence. Ces disciplines sont au cœur de la formation dispensée en classe préparatoire et dont l'enseignement se poursuit tout au long du cursus de 3 années. Ça, c'est très variable suivant les écoles. Moi, nous, on est une grosse base technique, c'est-à-dire qu'on va voir donc de l'informatique, de la mécanique, de l'électrotechnique, et ça, et enfin beaucoup de choses avec des gros modules de cours, parce que notre formation art et métier nécessite justement beaucoup de connaissances dans ces domaines-là. Alors on n'est pas spécialiste non plus, donc par exemple en mécanique on va connaître toutes les lois fondamentales, on va être capable de monter un projet, etc. Mais après on va pas faire les calculs vraiment précis de R&D parce que on n'est pas fait pour ça en fait. On est plus fait pour coordonner des projets. C'est-à-dire qu'un mécanicien, lui, il va pas comprendre le langage informaticien parce qu'ils ont pas fait les mêmes études en gros. Et ben nous, on connaît bien le langage des deux corps de métier, donc on va pouvoir les faire travailler ensemble en fait. Alors le rôle de l'ECAM est loin de se limiter à l'enseignement. Son savoir-faire, son expertise et ses moyens scientifiques et technologiques sont mis au service des entreprises avec l'appui de ses partenaires industriels et universitaires. Alors l'ingénieur diplômé de l'ECAM est capable de coordonner et de diriger l'ensemble des aspects industriels de projets dans les secteurs de la construction de véhicules et d'équipements par exemple, des transports mais aussi de l'énergie. Alors bon, il y a toujours l'impression d'innover, de créer, donc ça c'est vraiment important. On parle tout le temps de l'écologie et tout ça. Là, on voit toujours des moyens de moins consommer, toujours d'optimiser les systèmes, etc. Donc bon, il y a aussi l'argent que va rapporter l'entreprise, mais de toute manière, c'est toujours lié aussi avec une notion d'optimisation de tout ce qu'on fait. On va le faire dans le but de travailler proprement, en fait. Et la polyvalence de l'étudiant de l'ECAM lui permet de se positionner, Maxime, sur un marché de l'emploi en constante évolution et de promouvoir les mutations technologiques. Oui, donc l'esprit de l'ECAM se résume donc dans l'accompagnement et l'aide des élèves pour les amener étape par étape au grade d'ingénieur. Et pour contacter l'ECAM, un numéro de téléphone, le 04 72 77 06 00. Merci beaucoup, Maxime.